Eh bien, bonjour et bienvenue pour les Sagittaires du mois de mars. Et j'aimerais commencer le tirage pour vous expliquer une chose par rapport au son, par rapport aux sensations que vous ressentez quand il y a une personne dans votre pièce qui est astralisée, qui se fait astraliser, donc qui est possiblement chevauchée, possiblement habitée, possiblement possédée. Je sais que le mot possédé c'est un grand mot. Mais c'est des possessions psychiques, c'est des possessions de l'astral, hein, qu'on ne voit pas mais qu'on ressent. Que si vous avez une sensibilité accrue à ressentir les énergies et ce qui est autour de vous, quand il y a une personne qui rentre dans votre pièce qui est complètement astralisée, si vous voulez, il y en a qui croient que le son qu'ils entendent dans les oreilles, parce que d'un coup vous entendez comme un son dans les tympans qui est un son sourd. Ça fait... Et ce son il dure pendant longtemps, tant qu'il y a la personne dans votre pièce, vous sentez ce son et par la même occasion ça déclenche une douleur en bas du cerveau, juste au-dessus de la nuque. Donc quand vous sentez ce son, ne croyez pas que c'est vos guides qui essayent de communiquer avec vous. Il y en a qui croient que il faut différencier le son de vos guides et le son de l'astral qui est tout autour de nous, qui est en chacun de nous et qui peut véhiculer n'importe quel esprit autour de nous. Quand c'est vos guides qui vous communiquent quelque chose, ça fait pas mal à la tête, déjà pour commencer. Ça, c'est un critère qu'il faut absolument comprendre. C'est que déjà, vous n'avez pas de douleur au niveau du bas du cerveau. Ça, et c'est rapide en général. Vos guides ils communiquent avec vous assez rapidement. Et vous, si vous recevez de la télépathie ou que vous avez une vision ou n'importe quoi, ça vous fait pas mal à la tête. Là, c'est une communication avec vos guides. Et quand vous recevez, mettons, de la télépathie, si jamais pour certains vous recevez de la télépathie de votre ajusteur de pensée, il y a un des critères qu'il faut que tous ceux qui ont vécu ça peuvent raconter. Ce critère, c'est que dès que vous avez les tympans qui résonnent, déjà ça fait vraiment aigu. C'est pas un son sourd, un son lourd, c'est un son aigu. Et vous sentez que la moitié de votre cerveau, il est capté par quelque chose qui vient d'ailleurs. Ce ailleurs, c'est la première chose qui vous vient à l'esprit. Vous vous dites, la première fois que vous avez de la télépathie, vraiment de votre ajusteur de pensée ou du double, hein, grâce à l'intelligence de votre âme, si vous voulez, la parole est claire, ça chuchote pas, ça parle comme s'il y avait une personne en face de vous, et vous avez pas mal à la tête. Et vous sentez, vous avez vraiment cette sensation d'être capté par quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vient de beaucoup plus haut que là où vous êtes. Ça, c'est la différence entre les sons de l'astral, hein, les attaques psychiques invisibles de l'astral, et la communication avec vos guides. Déjà, le premier des critères, c'est la douleur. Vous ne devez pas sentir de douleur quand c'est vos guides, que ce soit vos guides astro, que ce soit vos guides éthériques, vous ne sentez pas de douleur, et c'est rapide. Par contre, quand vous avez une emprise psychique au niveau de l'astral, avec un son strident au niveau de vos deux tympans, un son lourd, et que vous avez mal en bas du cervelet, c'est qu'il y a quelque chose qui vient de l'astral ou du bas astral et qui essaye de se nourrir de votre énergie ou par rapport à l'énergie de l'autre, si vous voulez. Euh, L'entité de l'astral, elle se nourrit à travers le premier cerveau et comme vous, vous êtes impacté, elle se nourrit aussi avec votre énergie. Donc elle mange deux fois si vous voulez. Donc il faut bien comprendre et traiter ces choses-là. Donc c'est parti pour les Sagittaires.
Donc, vous allez être mis dans l'idéal. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous mettre dans une sorte d'idéal à tous les niveaux. Hein, par rapport à un choix que vous allez faire, vous allez aider à faire un bon choix. Vous allez rencontrer les personnes idéales pour prendre ce choix, pour aller dans la direction où vous devez aller. Votre féminin sacré vous aide. Donc le féminin sacré, c'est le subconscient. Donc on peut dire que vous nourrissez bien votre conscience, puisque votre subconscient est bien nourri. Donc vous êtes dans des bonnes énergies. Le projet, il y a un projet derrière ce choix que vous devez faire. Ce projet, il est en train de se réaliser. Vous êtes aidé par votre plan de vie, si vous voulez, du côté divin, du côté supérieur. Parce que vous vous êtes mis vous vous êtes réglé votre esprit, vous vous êtes mis un peu dans la compassion, vous êtes dans le pardon, vous n'êtes plus dans le jugement. Donc, il y a des choses qui se dégagent, il y a ce bon choix qui va se faire. Donc, vous allez être mis, possiblement, pour certains d'entre vous, sur votre chemin. Et vous avez réglé, pour la plupart d'entre vous, votre esprit. Vous avez compris les pensées, vous comprenez tous les sons qui vous traversent, vous comprenez tout ce que vous ne comprenez pas avant en fait. On ne peut pas vivre toute une vie dans l'inconscience. Il n'y a que dans l'ancienne époque, nos grands-pères, nos grands-mères, nos arrière-grands-pères, nos arrière-grand-mères, si vous voulez, qui eux mouraient dans la croyance, qui eux mouraient dans l'inconscience. Mais on est en 2022, hein, c'est-à-dire que maintenant, mourir dans l'inconscience, ça va se faire de plus en plus rare. Hein. Les gens vont de plus en plus conscientiser, si vous voulez, que la mort n'existe pas, que la mort n'est qu'un passage vers une autre étape de l'évolution de notre esprit, qu'il n'y a pas que la Terre, qu'on est de l'énergie, et que l'énergie, ça ne meurt pas. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui vont le comprendre, qui vont le conscientiser, qui vont évoluer au niveau de la tête, qui vont essayer de fouiner, de comprendre pourquoi la pensée, pourquoi ils pensent comme ça, pourquoi ils sont pensés, pourquoi c'est pas eux qui pensent. Il y a beaucoup de gens qui vont se mettre à essayer de comprendre le cerveau, leur propre cerveau, leur propre machine cosmique, parce que le cerveau c'est une machine cosmique, c'est une machine très puissante, cosmique, éthérique. Et donc il y a de plus en plus de gens qui vont se lever ce voile, juste pour grandir en conscience. Donc les Sagittaires, vous avez vraiment un bon tirage. Vous avez vraiment cette lucidité qui est en vous, qui vous découvrez votre lucidité, vous découvrez votre nouveau vous, vous avez un nouveau regard sur le monde, vous avez une nouvelle, un nouveau traitement de l'information que vous n'aviez pas avant. Donc l'univers va vous apporter quelque chose qui se prépare dans l'invisible si vous voulez, parce que vous évoluez au niveau de l'esprit, au niveau de votre plan de vie, au niveau de votre énergie, et vous allez être couronné dans la réussite. Vous allez être mis aussi sur la renommée. Et donc vous êtes bien en train de grandir comme cette fleur. Vous êtes en train d'évoluer au niveau de votre conscience. Vous êtes en train de vous élever comme cette plante. Vous évoluez. Vous allez vers l'évolution. Et l'univers va vous couronner. Va vous couronner de la réussite. Donc bravo pour les Sagittaires. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Voilà. Il faut être des pitbulls de la vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus vers moi. Là, je repars au début de mon tirage. Au niveau des sons que vous entendez dans vos tympans pour certains. Il y a beaucoup de gens qui croyaient que le son strident et le mal de tête en bas du crâne, que c'était leur guide qui travaillait sur eux pour leur perfectionnement. Alors, c'est possible aussi que ça fasse partie de votre plan de vie,
de vivre des difficultés vibratoires pour les comprendre. Parce que vous devez les comprendre. Alors votre plan de vie, il est organisé de manière à ce que vous puissiez comprendre ces vibrations. C'est pas tous les plans de vie qui sont pareils, mais il y en a qui peuvent être dans ce sens. Donc la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc il y en a qui ont conscientisé leur passé familial négatif, euh, leur passé de couple, leur passé de vie en commun, hein, et qu'ils ont avancé. Et là, vous sortez de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Et donc, on a vu dans les cartes que c'est ce qui est en train de se passer. Vous avez cette lucidité, vous êtes dans le réel, vous n'êtes plus dans la première partie de vie où on ne cherche même pas à comprendre pourquoi on vit ceci, pourquoi on vit cela. Vous, maintenant, vous êtes passé dans une phase d'évolution où vous cherchez à comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela. Sans faire de fascination, sans bloquer, une fois compris, c'est oublié, c'est conscientisé et on avance. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et c'est ce que vous faites. Donc bravo. Décret spirituel. Donc il y a des projets très spirituels. Hein. L'univers, il est sur vous. Hein. Vous vous êtes demandé ce qui va arriver dans votre vie par la suite, sans vous rendre compte de tout le pouvoir que vous avez pour décider cela par vous-même. Là, vous avez compris que vous avez ce pouvoir. Que souhaitez-vous voir arriver par la suite? Êtes-vous prêt à utiliser vos droits imprescriptibles au libre arbitre, au verbe et à l'autonomie pour mettre en mouvement la roue cosmique? Si votre réponse est oui, alors il est temps d'exprimer votre vérité à l'univers, décrétez-la et vous la vivrez. Voilà. Donc il y en a qui ont fait ce décret spirituel, ce décret de la science de leur esprit, cette compréhension de leur tête, cette compréhension de tout ce qui passe par la tête, tout passe par la tête. Et tout est traduit par le corps. Tout passe par la tête, tout est traduit par rapport à vos émotions, par rapport à vos sensations, c'est la traduction de l'esprit. Donc tout ça se règle, tout ça se comprend. Et votre corps, votre machine, elle avance. Elle évolue. Vous êtes plus machiné, c'est vous le machiniste après. Et c'est ce qui se passe. Donc il y a vraiment des choses qui vont se faire avec 50 000 mains. La déesse mère offre sa bénédiction aux multiples projets et aux différentes parties de votre vie et de votre conscience. Elle ne se limite pas à une seule tâche à la fois. Ne craignez pas de vous abandonner à la sagesse et à son génie créateur dès maintenant, car elle souhaite vous aider à accomplir de nombreuses choses. Donc on a bien vu qu'il y avait des projets qui allaient se réaliser. Il y a une recherche de quelque chose qui est en train de se faire et vous êtes aidé par les forces éthériques de votre plan de vie à les concrétiser. L'univers, il donne un petit coup de pouce invisible. Hein. On n'est pas obligé de voir, d'entendre, de comprendre. On comprend quand on voit, quand on a signé, quand on a vu, quand on a eu. On comprend quand même que l'univers, il a poussé un petit peu quelque part. Tu vois ? Il n'y a pas de hasard dans tout ce que chaque personne vit. Le hasard n'existe pas, c'est une conception de l'homme. Si vous devez vivre de la merde, c'est que vous devez la vivre, cette merde. Malheureusement, c'est comme ça. Et on le comprend toujours plus tard. C'est comme ça. Tous les problèmes, ils servent à évoluer. Ils ne sont pas là juste pour vous faire chier, ils sont là pour vous faire évoluer.
Il y en a certains qui sont plus ou moins épargnés, il y en a d'autres qui sont vraiment pas épargnés, quoi. Alors, pris vers l'est, la gardienne veille sur l'ouest. Ça, c'est votre, si vous voulez, c'est votre guidance supérieure, hein. Je vois en même temps que la fin, le commencement nouveau qui s'annonce. Voilà, c'est ce qu'on a vu. Même lorsque tu ne vois rien, mon enfant divin bien-aimé, mon enfant sauvage, je veille pour empêcher les interférences du passé, tout en invitant de nouveaux mondes à prendre forme par mes prières. En les faisant naître de mon cœur et de la lumière silencieuse et immuable de mon esprit, tu seras bientôt prêt à faire la traversée, à te rendre compte que c'est la fin d'un jour et l'aube d'un nouveau que j'ai commencé à créer pour toi. N'aie pas peur de la fin qui vient, tout vient dans un ordre divin et tout a lieu pour que mon amour puisse triompher. La fin permet un nouveau début. Concentre-toi maintenant sur le fait de lâcher en restant ferme dans ta décision. Sois courageux et confiance en toi. Tu peux aimer bien davantage en lâchant prise qu'auparavant, lorsque tu t'accrochais. Sois patient et accepte où tu en es à présent. Dans le processus qui se termine, tout va bientôt avoir lieu. Je t'aide de multiples façons et confiance en moi et dans le jour nouveau que je t'apporte. Donc il y a vraiment de la nouveauté qui s'emmène pour la plupart des Sagittaires. Je répète, c'est un tirage général. Mais il y a des êtres Sagittaires qui vont être aidés à évoluer, et qui vont comprendre et qui vont aller vers l'évolution, c'est tout, de la race humaine sur Terre. Et on doit tous y aller, on doit tous à un moment donné comprendre comment ça marche. Donc n'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière, ça parle de l'initiation solaire, de mon initiation solaire que je vis toujours, hein. Ça dure longtemps, une fusion. Et du coup, voilà, j'essaye de faire un film de ce livre, de faire un film initiatique si vous connaissez un producteur de cinéma. Il y a pas mal d'actions. Allez, tchuss!